Salut tout le monde, bienvenue dans le journal d'une orchidée. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit paquet de The Orchid Lab. Je leur ai acheté des plantules. Je le fais souvent parce que j'aime bien pouvoir faire pousser mes plantes depuis l'état de bébé jusqu'à adulte. Ça prend un peu de temps. Avec les phalaenopsis, c'est relativement rapide puisque en 1 ou 2 ans, on arrive à avoir une belle floraison. Et ça permet aussi économiquement de construire sa collection aussi. Donc je vous montre ici, donc je reçois les plantules dans une petite boîte comme ça, avec dessus un petit morceau de sopalin. Et à l'intérieur, j'ai mes bébés orchidées. Là, sur la description, il y avait marqué 3 plantules par boîte, et je suis assez contente parce que je crois que j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5. Donc la plus grande, c'est celle-là. Je vous montre. Et la plus petite, ça doit être celle-ci. Donc évidemment, en fonction de la taille, elles mettront plus ou moins longtemps à fleurir. C'est un croisement qui est Falbellina avec Orningiana. Si je me trompe pas, le nom c'est Corningbell. Voilà, donc celles-ci, elles ont été cultivées à partir du 12/03/2022 pour arriver aujourd'hui, en mars 2023, à des tailles comme ça. Voilà. Donc les orchidées demandent pas mal de temps pour grandir. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois aussi, j'avais commandé des Phalaenopsis. Bon, avant, on les appelait Doritis, mais maintenant, on les appelle Phalaenopsis marmorata, Pulcherima marmorata. Et donc voilà, donc je les plante en général dans des petits pots comme ça. Bon, là, il est noir, mais d'habitude, c'est parce que j'avais plus de pots transparents. Mais normalement, je les mets dans des pots comme ça. Avec un mélange de sphène, écorce de pin et un peu de perlite aussi. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire pour ces 5 petites orchidées. Pour vous montrer aussi, j'achète d'autres plantules qui sont déjà plus établies, soit chez Orchid Lab, soit chez d'autres vendeurs aussi. Celle-là, je crois que je l'ai achetée chez Julien Brézy. Donc ça, c'est un Phalaenopsis King's Charming. J'aime beaucoup les feuilles rondes et j'en mets partout. Et il faudrait que je le rempote aussi celui-là. Mais ça permet rapidement aussi d'obtenir des plantes en floraison. Celui-là, je pense qu'il doit encore, on va encore attendre un peu. Je pense pas qu'il fleurisse cet été. Donc voilà, donc je vais mettre en mode rempotage. Je vais certainement le faire en accéléré, et puis je vous reprendrai après derrière pour vous montrer le résultat.
Et voilà, du coup j'ai, rempoté les 5 petites plantes. Pour vous donner un petit peu des infos, sur le substrat, je mélange donc de la sphaigne de Nouvelle-Zélande avec des écorces de pin et de la perlite. J'ai remarqué que pour les plantules, il faut plus d'humidité en fait que les plantes adultes. Donc j'essaye de leur faire un mélange qui soit, aéré mais qui retienne bien quand même l'humidité. Surtout que, ben, dans mon appartement, l'humidité est aux alentours de 40-50, donc c'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus d'humidité. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Je vais les arroser et puis on va les laisser tranquilles, je vais les mettre de côté, je pense, dans mes étagères qui sont dans le bureau. Comme ça, elles vont pouvoir tranquillement prendre leur marque et puis grandir. Et ben voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai de vous montrer d'autres rempotages un peu plus en détail pour vous montrer comment je fais sur des plantes adultes ou que j'ai achetées en magasin. Pour information, moi je rempote toujours dès que j'achète une nouvelle orchidée, je la ramène à la maison et je la rempote. Surtout pour essayer d'éviter d'avoir trop de nuisibles dans la maison et puis aussi pour m'assurer que le substrat est de bonne qualité et peut durer un petit moment. Voilà, donc on en parlera plus longuement dans une autre vidéo et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée.